comment qu'on explique le fait que tous ces faits d'armes et toutes ces implications des Noirs soient si peu connus? Oui, c'est une histoire, comme j'ai dit, elle n'a pas du tout enseigné. Ça s'explique pour plusieurs raisons, hein. Déjà que l'esclavage au Canada, on n'en connaît pas beaucoup. Mais c'est que le Canada s'est voulu être peut-être un pays différent, notamment différent des États-Unis, et montrer un autre visage, hein. Par exemple, si on prend l'épisode du Underground Railroad, on sait que les Noirs ont quitté les États-Unis pour venir vivre au Canada. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la vie qu'ils ont menée ici, comment a été leur vie, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Alors, une fois au Canada, c'est vrai qu'ils pensaient aller dans un pays de liberté où ils allaient se reconstruire. Mais ils ont fait face au racisme, ils ont fait Absolument. face à la discrimination. Les écoles étaient séparées. Les églises, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les hôtels, les restaurants. Donc tout ça, c'est une histoire. Pratiquement, c'est ce qu'ils vivaient aux États-Unis. On a l'impression que c'est ça qu'ils sont retrouvés au Canada. Mais c'est une histoire où on fait simplement comprendre que le Canada est un pays différent et que les Noirs, une fois qu'ils viennent au Canada, ils sont dans la liberté et que tout marche très bien. Donc, si vous lisez un livre comme The Underground Railroad de Barbara Smoker en littérature, il glorifie le Canada, elle glorifie le Canada et présente le Canada comme un pays différent des États-Unis. Mais en aucun moment, on ne parle pas justement de tout ce racisme, de toutes ces discriminations, de tout ce rejet dont les Noirs ont fait face. À tel point que, après la guerre de sécession aux États-Unis, 50% ou 60% de la population noire de l'Ontario retourne aux États-Unis. Une bonne partie de Noirs au Québec retourne aux États-Unis. Et ça veut dire beaucoup de choses. Donc, Il y a aussi une autre chose dont on ne parle pas tellement.